Et donc, bienvenue sur Ubuntu Café. Bienvenue. Voilà. Donc, dis-moi où c'est passé, Ben. Ça essaie de deviner c'est quoi. C'est pas, je vois un peu les bonhommes. C'est quoi au juste? Tu vas pas bien. Bon, je te dis, c'est où alors? Avec sa tête rouge. Enfin, je sais que ça doit être peut-être quelque chose, soit Amérique latine ou bien asiatique, je pense. Asiatique, Indonésie. Ah, ok. Yeah. En tout cas, bonsoir, Ben. Comment va? Ouais, ça va, ça va. Et toi, vas-y. Ouais, ça va aussi. Je ne te plains pas. Dimanche, on est là encore. Chaque dimanche. Des choses intéressantes se sont passées en tout cas cette semaine, donc on est pressé de parler de ça. Ouais. Mais avant ça, La semaine passée, on avait parlé de quoi? Ubuntu ou bien Tech Hive? Café ou bien Tech Hive, je veux dire. On avait parlé un peu on parlait du futur d'Internet la dernière fois. Futur d'Internet. Ouais, là où on parlait des. Bon, selon ce que j'avais dit par rapport aux commentaires et puis les bots qui allaient, comment dire, prendre d'assaut Internet et tout ça là. Ouais. On a parlé de ça. Ouais, mais tiens, un peu sur la même lancée, mais pas vraiment du côté de bots et autres. Un truc que j'ai vu cette semaine que j'ai trouvé intéressant, c'est au sujet des extensions des domaines, des sites, des extensions. Donc, par exemple, il y a un peu comme il y a .com, il y a .ci, etc., .tech, etc., etc. Il y a une extension qui est assez populaire en technologie, là, qui est .io ou .io. Donc, ce que je disais cette semaine, c'est que cette extension-là risque de disparaître dans les prochaines 5 années, quoi. En fait, il se trouve qu'il y a certaines extensions, si je ne me trompe pas, c'est les extensions qui finissent par 2 lettres. Ces extensions-là sont reliées à des domaines ou bien des territoires, des pays ou bien des territoires. Donc, quand il y a un changement côté juridique en ce qui concerne le pays ou bien le territoire, bon, ça se reflète aussi dans les extensions. C'est ça. Donc, ce que j'avais vu, c'est que le IO, là, en fait, représentait l'océan Indien, le territoire de l'océan Indien, où il y avait un groupe d'îles qui était sous la juridiction de l'Angleterre. Puis l'Angleterre a finalement décidé de retourner ces îles-là sous la juridiction de l'île Maurice. Voilà, donc il y aura cette transition-là. L'organisme qui est responsable de gérer les extensions, côté site Internet, va en fait se débarrasser de ça. Donc, tous ceux qui ont les domaines finissant par .io, là, bon, ils vont devoir chercher autre chose, quoi. À moins que peut-être une grande compagnie comme Google et autres décide de sponsoriser l'extension. Ça continue à exister, quoi. Moi, je pense qu'une grande compagnie peut-être va, comme tu l'as dit, va prendre soin de ça. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies de tech qui aiment bien IO, l'extension .io. Là. Donc, je me dis que ce sera comme une publicité pour cette compagnie-là, je pense. Donc, j'espère que ça va se faire. Donc, le conseil que tu donnes, c'est de vraiment regarder, si tu veux créer ton site aujourd'hui, c'est de faire attention à quel genre de type de domaine tu choisis. Parce que il peut arriver un jour que on retire ce domaine-là. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que cette partie d'Internet, même, ce secteur d'Internet, je trouve ça fascinant. Parce que je ne sais jamais vraiment qui décide à quel moment de lancer une extension, où ça sera disponible, ou bien même quelle adresse peut être vendue ou pas. Donc, il y a peut-être 2-3 ans, je lisais des news en technologie au sujet de l'Afrique. Et puis, j'ai découvert par hasard que il y avait de nouvelles extensions pour le continent africain. Donc, les extensions .africa. .africa, ouais. Je me rappelle de ça. Justement. Donc, la première idée qui m'est venue en tête, c'est, hey, il y a certains domaines clés dont peut-être j'aurais besoin. Donc, j'ai vite fait, et puis je suis allé acheter. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certains domaines qu'on ne te laisse pas acheter, même s'ils sont disponibles. Si.
Pourquoi? Parce qu'ils se disent que l'autorité qui gère ce territoire, c'est-à-dire dans ce cas-là, peut-être l'Union africaine ou bien quoi, aura peut-être besoin de certains domaines clés. C'est ça. Donc, ces domaines-là ils vont tout juste pas les vendre. Bien, s'ils les vendent, c'est extrêmement cher. Yeah. Donc, yeah. C'est comme l'immobilier, en fait. Ouais, c'est comme l'immobilier. Voilà, des terrains deviennent disponibles, des terrains virtuels, et puis bon, Exactement. Il y a d'autres qu'on ne peut pas vendre parce que c'est des terrains stratégiques. Voilà. Sinon, il y a toute une industrie pour les domaines d'Internet. Donc, il y a des domaines qui s'achètent, qui se revendent. Maintenant, ils font un peu comme des ventes aux enchères, ils font des échanges. C'est intéressant. Ouais. Non, c'est correct, en tout cas. Ouais. Mais à part ça aussi, cette semaine, je pense que tu m'as envoyé aussi une vidéo. Je pense que c'est d'un technologiste ou quelqu'un qui est dans le tech qui parlait de, on peut dire, les conséquences, ou bien il essayait un peu d'avoir une analyse sur comment est-ce que comment dire, en ce moment avec le fait que tout le monde a accès maintenant à l'information. Ah, oui, oui. Voilà, tout le monde a accès à l'information et que l'information de base est devenue pratiquement gratuite. L'exemple qu'il a donné, c'est que s'il veut, par exemple, créer un cours de marketing, un truc comme ChatGPT ou bien Claude peut te créer un cours en marketing, 80% qui sera correct. Maintenant, peut-être les 20% peut-être seront peut-être beaucoup plus spécifiques à quelqu'un qui a, disons, 25 ans, 35 ans d'expérience dans le marketing pour peut-être un secteur spécifique. Voilà. Donc, il disait que l'information de base est devenue gratuite et comment est-ce que et les conséquences de ça dans le marché de l'emploi et aussi genre quelqu'un par exemple qui veut rentrer dans le domaine de IT, qu'est-ce que cette personne-là doit faire en fait. Ouais. Je ne sais pas si tu veux avoir un commentaire sur ça ou bien tu te rappelles au moins de la ouais. Oui, monsieur. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dedans, c'est que, comme il disait, l'information est gratuite. Donc, tout ce qui est dans le domaine de IT, tout ce qui concerne les petites formations pour commencer à faire les choses de base dans le domaine, tout ça, maintenant, les outils AI et autres, enfin, sont assez efficaces quand il s'agit de ce genre de choses. Ouais, donc maintenant, le challenge pour ceux qui viennent de commencer dans le domaine, ou bien pour ceux qui sont déjà dans le domaine, c'est comment se positionner, comment s'orienter. Voilà. Parce que bon, pour ceux qui décident d'en faire leur métier, c'est pas juste un hobby et autres, il faut qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu, ou bien par rapport à ceux qui font tout juste ça pour, c'est pas moi, peut-être construire une petite application rapidement le week-end, juste pour s'amuser, tu vois. Donc, comment tirer leur épingle du jeu? Bon, je sais pas moi. Il y aura sûrement le côté pratique. Ils auront déjà vu tellement de cas de figure qui sont assez efficaces pour passer à un autre niveau, quoi. Pas juste faire les choses un peu banales que le AI peut faire. Mais en même temps, pour ceux qui cherchent à rentrer dans l'industrie, ça met la barre un peu plus haute. Yep. Parce que les choses qui marchaient avant, on va dire comment dirais-je? Oui, quand tu es nouveau, bon, tu fais un bootcamp, tu fais un portfolio que tu mets sur Internet, tout ça là. De plus en plus, avec l'avancée des AI, c'est plus assez. Parce qu'il y a plein de ces choses-là que le AI peut faire. Donc, comment faire pour eux? Comment eux, ils doivent se positionner pour aussi pouvoir tirer leur épingle du jeu s'ils veulent faire leur métier. Donc, on avait trouvé ça intéressant en tout cas. Ouais, c'est intéressant en tout cas. Et peut-être là où moi, peut-être une analyse, c'est que vraiment, ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour ceux qui sont déjà dans le métier. Parce que comment faire pour encore
évoluer, en fait. Voilà. Tu as ce niveau-là maintenant, comment faire pour atteindre l'autre niveau? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, comme tu l'as dit, c'est ceux qui veulent commencer, ceux qui veulent entrer dans l'industrie, c'est la barre est devenue haute parce que, comme le monsieur l'a dit, c'est l'information est gratuite. Donc, tout le monde peut venir avec, disons, créer un portfolio et dire que j'ai 5 ans d'expérience, par exemple. Voilà. Or, en réalité, peut-être pas. Voilà. Donc, ça fait que. On va vous demander maintenant, OK, pour trouver un moyen de prouver, quoi. Voilà. Trouver un moyen de prouver que tu as vraiment les 5 ans d'expérience. Donc, non seulement on demande à cette nouvelle personne, la personne qui veut entrer dans l'industrie, de prouver ça, mais on commence aussi à demander à des gens qui ont l'expérience, disons quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans d'expérience, de faire des interviews qui sont plus, dont la personne n'est plus habituée à faire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, les interviews où on te fait les live coding ou bien les take-home assignments, des trucs comme ça, où tu dois aller faire à la maison, tout ça. Oui, c'est vrai que tu peux le faire si tu veux vraiment le faire, mais avant, tu pouvais, avec ton expérience, venir parler de quel problème tu as résolu, des trucs comme ça. Et bon, et avec ton CV aussi, et tu peux avoir le job. Maintenant, il faut vraiment démontrer que tu as résolu un problème spécifique avant et expliquer comment tu as utilisé, par exemple, certaines technologies pour pouvoir résoudre ce problème-là. Voilà. Donc, ce n'est plus juste pour montrer que ton CV, je connais JavaScript, j'ai 18 ans d'expérience, un truc comme ça. Non. Là, maintenant, c'est le problem solving, quoi. C'est résoudre les problèmes spécifiques, comme on dit. Donc, et puis, je pense même avec ça aussi, quelque part, bon, je ne sais pas si la raison réelle, c'est AI ou pas, mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans le domaine de consulting, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, en tant que consultant. Ouais. Ben, consultant et autres. Ce que je remarque, en tout cas depuis peut-être les 2, 3 dernières années, c'est que il y a cette idée de gérer seulement un seul client commence à disparaître. En tout cas, en ce qui concerne les compagnies de consultants, de consulting. C'est une histoire où maintenant, je sais pas, un consultant peut se retrouver à gérer 2, 3 projets en même temps. Wow, okay. Donc, ça veut dire qu'on demande encore plus. Oui. On demande encore plus aux gens, quoi, en fait, à cause de tous ces changements dans l'industrie. Peut-être qu'on se dit que c'est parce que tu peux utiliser AI, que tu peux être rapide. Donc, on te demande plus et en te payant moins. Enfin, peut-être c'est possible, mais je sais que, par exemple, nous, au travail, on n'utilise pas AI pour faire le travail des clients. On a des solutions AI qu'on met à leur disposition. Nous-mêmes, on ne les utilise pas pour faire le travail. Je me dis, peut-être c'est la compétition. Peut-être si la compétition arrive à mieux se placer en utilisant AI, ça veut dire que pour d'autres compagnies, les autres compagnies doivent trouver le moyen d'être aussi un peu plus efficaces, quoi, peut-être. Enfin, je ne sais pas. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, comme je t'avais dit quand on parlait de ça même auparavant, c'est les choses changent tellement vite ici en Amérique du Nord. C'est-à-dire le fait que ChatGPT est sorti il y a quoi, 2 ans, 3 ans de cela, je ne me rappelle non plus. Mais peut-être 2 ans comme ça. Mais les choses changent tellement vite. Et non seulement dans le domaine du travail ou bien ce qu'on te demande au travail, c'est-à-dire il y a une capacité d'adaptation assez rapide ici, en fait. Les choses changent vraiment vite. Maintenant, c'est comment ça change. Comment est-ce que les répercussions seront faites, par exemple, disons, au continent ou des trucs comme ça. C'est peut-être ça que c'est pas d'abord. Ouais, mais c'est sûr, malgré tous ces changements en ce qui concerne le domaine des technologies d'information, ce que je vois qui ne change pas, c'est vraiment avoir la pratique. Peu importe si c'est quelqu'un qui est nouveau dans l'industrie, quelqu'un qui essaie de rentrer dans l'industrie, mais quelqu'un qui est déjà dans l'industrie, faut vraiment mettre l'accent sur la pratique. Parce que bon, j'avais vu cette analogie-là il y a un peu longtemps, où quelqu'un essayait de montrer comment, enfin, en parlant de AI, quoi,
si quelqu'un, par exemple, n'a aucune notion en physique ou bien en mathématiques avancées, est-ce que cette personne, à l'aide de AI, peut construire une fusée et puis l'envoyer sur la Lune? Non, Tu vois que c'est pas, ça non, n'a aucun sens. Parce que il faudrait déjà pouvoir expliquer au AI les paramètres de ce qui doit c'est être ça. construit pour que le AI même puisse avoir une chance de répondre quelque chose qui est à peu près juste. Mm. Donc, si la personne n'a aucune idée, la personne ne saura même pas comment taper son prompt pour commencer. Il y a ça, et même, disons, le AI peut te faire des calculs et te donner des réponses. Et toi, même si tu n'as pas l'expérience de savoir si ce calcul-là, même si ces chiffres-là sont dans le domaine de définition de certaines Justement, choses physiques et tout, là, ça ne peut pas marcher. Non, non, c'est pas possible. justement. Non, c'est pas Vraiment, possible. le seul moyen de voir clair, même en utilisant AI, c'est d'avoir soi-même la pratique. Mhm. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, mais en parlant de ça même, tu as vu ce que Elon Musk a montré, je pense que c'était un jeudi, jeudi ou vendredi. ah oui, Il a montré cette démo, je pense qu'il avait montré quoi, même. Il avait montré son lead, enfin, Optimus. oui, il avait montré Optimus, il avait montré aussi les véhicules qu'il veut rendre disponibles pour faire les taxis, hein. Voilà, Il n'y Robotaxi. a pas de volant, il n'y a pas de truc de pédale, d'accélération, tout ça. Ouais. Donc, il y avait le Robotaxi, il y avait le robot van ou un truc comme ça là, qui peut prendre 10 à 12 personnes. Et il y avait Optimus. Et je pense que c'est Optimus comment on dit, en anglais, on dit style de show. C'est Yeah. Optimus qui était le truc le plus populaire, quoi, en fait. Pour ceux qui peut-être qui ne savent pas, Optimus, c'était vraiment, c'est comme un robot, en fait, avec une Un forme humanoïde. humaine. Ouais. Ouais. Avec une forme humaine qui marchait, qui répondait aux questions qu'on lui posait. Il y a d'autres même qui servaient la bière. Quand j'ai regardé quelques démos, ils servaient la bière. Genre, travaillaient quoi, en fait. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Quelle est ton impression? Bon, enfin, je suis toujours intéressé du côté technique. Donc, Ouais. enfin, c'est-à-dire certaines, j'avais vu, enfin, auparavant, j'avais vu des documentaires où là, c'était pas Optimus, c'était, les gens expliquaient comment ils faisaient l'entraînement du AI qui contrôle les bras robotiques pour aider dans les usines, là, surtout quand c'est le travail à la chaîne. Mhm. C'est-à-dire que le travail est tellement monumental pour entraîner juste un bras mécanique dans une usine que quand je vois quelque chose comme le Optimus, le robot Optimus qui se promène au milieu du public, tout ça, bon, enfin, je trouve ça fascinant, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Bon, moi, par contre, j'étais pas trop. Peut-être que j'étais pas trop, comment dire. Oui, j'étais impressionné, oui. Mais jusqu'à un certain niveau, en fait. Parce que dans ma tête, c'est vrai que le robot marchait parfaitement. Et il marchait parfaitement au milieu des gens. C'est pour dire qu'ils ont assez de capteurs qui peuvent savoir où les objets sont. Ouais. Ils font les calculs à temps réel pour s'assurer que les gens ils ne tapent pas quelqu'un ou bien qu'ils marchent, puis ils essaient d'éviter les objets, tout ça. Mhm. Mais euh, euh, peut-être que pour la raison pour laquelle je n'étais pas impressionné, c'est que on est toujours un peu loin, ce dont on a déjà parlé, on est toujours un peu loin de notre ami Terminator, quoi, en fait, tu vois. Ouais. Donc, c'est peut-être ça qui a Je fait que vois Terminator, c'est-à-dire. non, j'ai pas envie de le voir. Mais c'était vraiment, again, je répète encore, c'était bien, j'étais impressionné, mais c'est juste que, bon, je trouve que c'était un peu trop proche comment dire, un peu de cinéma, en fait. Voilà. Parce Mhm. qu'il y avait trop de cinéma, en fait, autour de ça. Voilà. Donc, j'attends de voir euh, comment est-ce que ces robots-là peuvent vraiment être dans la vraie vision, résoudre des vrais problèmes pour peut-être, je sais pas moi, peut-être apprécier plus. Voilà. Ouais. Je vois ce que tu dis. Qu'est-ce que... Bon, moi, je me souviens, je sais qu'avant, bon, quand on regardait un peu les films de science-fiction, Mhm. on voyait des gens avec des appareils, et puis quand ils allument l'appareil, ils peuvent parler à quelqu'un, ils se voient en vidéo, tout ça. Moi, c'était inimaginable. Mais Mhm. quand on a commencé à voir les
les smartphones, puis on a commencé à faire les appels vidéo, tout ça. Bon, je trouvais ça intéressant, mais je n'étais pas aussi impressionné que auparavant quand je voyais ça dans les films de science-fiction. Je pense que c'est peut-être un effet comme ça que ça. C'est possible. Quand c'est extrêmement loin ou bien on a l'impression qu'on ne peut même pas arriver à ce stade, c'est fascinant. Mais quand maintenant c'est proche, bon, ça C'est devient vrai. banal, surtout que ça prend beaucoup de temps pour développer. C'est vrai. Peut-être une autre tangente, quand tu m'as parlé de ça, ce que je peux dire qui m'impressionne de Elon Musk, c'est son autre compagnie, SpaceX. Juste aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, juste aujourd'hui, une de ces fusées qui est revenue de l'orbite et qui a été attrapée par les bras mécaniques. Ça, je trouve que c'est assez impressionnant. Ça, en tout cas, le fait même de pouvoir ramener même la fusée même sur Terre, même, c'est déjà impressionnant, en fait. Ça, en tout cas, ça m'a beaucoup impressionné. Voilà. J'avais vu d'autres, enfin, avec d'autres genres de fusées, où, genre, amener la fusée, même si c'était déjà compliqué. Pas de faire pour que le booster là, puisse atterrir là où il a décollé. Là où il a décollé, ouais. Des chèques où ça explosait, tout ça. Donc, cette fois-ci, au début, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais ça fait un bon moment quand même qu'il ramène les fusées sur Terre et puis ça atterrit. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens parlaient. Donc, après, quand j'ai regardé les détails, j'ai dit, ah, ok, là, c'est différent. C'est la tour même qui attrape. Qui attrape, ouais. Donc, ça veut dire que c'est là où la fusée est, de là où la fusée est partie, elle revient au même endroit, en fait. Ouais. Donc, ça diminue encore les coûts de transport de la fusée après. Puisque si ça revenait, souvent, ça revenait sur un bateau en mer ou bien quelque part d'autre. Donc, ça ne revenait pas là où c'était. Ils devaient retransporter la fusée sur le lanceur de fusée après. Mais là, ça revient sur le lanceur, en fait. Et puis, voilà. Il y a la participation de la tour même. Voilà. Le truc. Donc, c'est assez fascinant. Bon, ça, c'était une petite tangente. Ouais. En tout cas, cette semaine, il y a eu beaucoup de, comment dire, de trucs intéressants qui sont sortis quand même. Je ne sais pas, est-ce que tu te rappelles d'autres choses encore? Je pense que c'est... C'était à peu près tout, hein, ce que j'ai trouvé intéressant. Bon, bien sûr, il y a OpenAI qui a fait sortir une nouvelle library pour créer les... Je ne sais pas comment dire en français, pour créer les AI agents. Donc, jusqu'à présent, on voyait plutôt les crew AI ou bien les LangGraph agents, tout ça, pour créer des agents. Donc, enfin, c'est pas officiellement supporté par OpenAI, mais c'est quand même un début. Enfin, j'aime à peu près la manière dont ça se présente, c'est assez simple, direct. C'est super. Ouais. En parlant de ça, la semaine prochaine, pour le Tech Hive, pour notre meet-up pour le samedi, c'est moi qui présente. Je vais présenter sur... cette fois-ci, on va laisser OpenAI, on va aller sur Claude 3.5. Donc, il y a un framework que tu m'as envoyé une vidéo d'un monsieur sur YouTube qui utilisait un processus pour pouvoir pour utiliser Claude, pour que Claude puisse l'aider à créer une application rapidement, en fait. Donc, moi, je n'ai jamais écrit en JavaScript. J'ai fait un peu de JavaScript au départ quand je commençais à IT. Mais bon, c'était pas mon domaine. Donc, je ne maîtrise pas JavaScript. Mais je me suis donné un challenge de faire la même chose, d'utiliser le même processus et de voir si je peux écrire une application en JavaScript, Next.js et puis Tailwind, CSS, des trucs comme ça. Donc, on verra bien. Je n'ai pas encore fini, mais on verra bien samedi. Ouais, ça sera intéressant parce que c'est une autre manière d'utiliser ces outils. Voilà, c'est vrai. Avec enfin, l'introduction que la grande majorité des gens ont eu avec ChatGPT, c'est tout juste de taper un prompt et puis s'attendre à ce que quelque chose de magique revienne comme réponse. Alors que là avec Claude, ce que tu vas faire la semaine prochaine, c'est un peu comme une inversion du contrôle où Claude, le AI de Claude, ou bien le LLM de Claude aura
aura une partie, sera un peu plus impliqué dans le processus, quoi. Voilà. Pour créer le projet ou bien planifier le projet et autres. Ouais. Qui va au-delà de tout juste taper un peu de texte dans le prompt et puis s'attendre à ce que. Il te donne des réponses. Ah. C'est-à-dire que Claude pourra toi-même te poser des questions pour comprendre le projet que tu veux faire et par rapport à ça, te donner une réponse. Donc, tu vois, c'est un cycle en fait. Voilà. Mais on ne va pas tout dire, on va pas tout dire. On va attendre, on va attendre samedi et puis on va en parler de ça dimanche. Ok, ça marche. Ouais. Non, c'est bon pour on va partager tous les détails comme toujours dans notre groupe Discord. On va partager les liens, tout ça sous la vidéo. Ouais, et WhatsApp. Yep. Ok, non, c'est bon pour aujourd'hui. Ouais, Okay. bonne. Ok, donc à la prochaine fois. À plus.